Considérons ceci, des vélociraptors comme animaux de compagnie. Promener son dino au parc du coin, jouer à la baballe. Une chose qui serait possible aujourd'hui sans ce maudit astéroïde. Bon, mais nous avons les mammifères, ce qui, soyons honnêtes, est déjà plutôt pas mal. Mais voici la grande question. Pourquoi les reptiles n'ont-ils pas fait leur grand retour? Pourquoi les mammifères ont-ils fini par dominer? La réponse, que vous le croyez ou non, implique des champignons. Oui, ils causent le pied d'athlète, se propagent sur les restes de votre repas et ont anéanti les dinosaures. C'est là le rebondissement le plus étrange dans toute l'histoire de l'extinction. Tout a commencé il y a 66 millions d'années par une très mauvaise journée. Un astéroïde de 14 km de large s'est écrasé sur ce qui est aujourd'hui le Mexique. Cette roche spatiale se déplaçait si rapidement qu'elle s'est vaporisée à l'impact en créant un cratère faisant 10 fois sa taille. Si vous vous souvenez un peu de vos cours de physique, on ne vous juge pas si ce n'est pas le cas. Une grande vitesse signifie une énergie immense, et cette énergie s'est transformée en une onde de choc et en une chaleur si intense qu'elle a instantanément fait cuire tout ce qui se trouvait dans les environs. Et ça ne s'est pas arrêté là. De minuscules billets de roche en fusion se sont mis à pleuvoir sur la planète, générant une radiation équivalente à 20 millions de mégatonnes. Les forêts ont pris feu, des incendies se sont déclarés sur tous les continents, et le ciel s'est rempli de suie et d'acide sulfurique. La Terre s'est transformée en une gigantesque friteuse. Puis il y a eu le blackout. Avec tous ces débris dans l'atmosphère, la moitié de la lumière du soleil ne pouvait plus atteindre la surface, ce qui a fait chuter les températures à la surface de la mer de 7 degrés Celsius. En seulement quelques semaines, la planète est entrée dans un véritable hiver d'impact. Il n'y a pas eu de lumière solaire pendant au moins 2 ans et la Terre a connu un effondrement climatique qui a duré 15 ans, le temps que toute la poussière se dissipe lentement. 75% des espèces animales ont complètement disparu. Ceux qui ont survécu à l'explosion initiale ont dû faire face au tsunami, à la famine et à l'effondrement des chaînes alimentaires. Si vous étiez un grand animal de plus de 25 kg, vos chances étaient presque nulles. Et si vous étiez une plante, rayée de la carte. Sans lumière du soleil, pas de photosynthèse. Et pas de plancton, pas d'arbres, pas d'herbes. Et bien sûr, pas d'herbivores, donc pas de carnivores non plus. Cet effet domino a conduit directement à l'extinction. La Terre est devenue un cimetière froid et sombre. Mais un organisme se murmurait à soi-même, « Oui, c'est parfait. Je veux parler des champignons. Les champignons prospèrent dans les environnements humides, sombres et en décomposition. Par exemple dans un monde recouvert de cendres, rempli d'arbres morts et d'animaux putréfiés. Sans lumière du soleil et avec des températures en chute libre, les champignons ont eu une occasion unique, et ils se sont élevés. Les archives fossiles montrent une contamination fongique à grande échelle dans la période suivant directement l'impact. Ce fut un phénomène planétaire, comme un glaçage de moisissure sur un gâteau apocalyptique. C'était une excellente nouvelle pour les champignons, mais pas pour les reptiles. Vous voyez, il n'y a pas que des jolis champignons inoffensifs. Beaucoup sont pathogènes, et ils adorent les créatures à sang froid. Les reptiles, parmi lesquels quelques dinosaures ayant survécu, étaient ectothermes. Ils dépendaient de sources de chaleur externes pour réchauffer leur corps. Dans une situation normale, un joli rocher ensoleillé fait tout à fait l'affaire. Vous vous prélassez au soleil, vous augmentez votre température interne et vous combattez les infections. Comme avec une fièvre, mais contrairement aux mammifères comme nous, pour eux, la chaleur vient de l'extérieur. Et oui, nous sommes aussi des mammifères. Mais, il n'y avait pas de soleil, vous vous rappelez? Et des reptiles froids sont des reptiles lents. Leur métabolisme ralentit, ce qui pourrait sembler avantageux. Cela signifie en effet qu'ils peuvent survivre avec moins de nourriture et d'oxygène. Mais dans ce nouveau monde hostile, c'était une catastrophe. Ils avaient moins d'énergie pour se déplacer, moins d'énergie pour chasser, et ils ne pouvaient même pas digérer leur nourriture correctement. Leur corps était plus froid, plus faible, et donc plus sujet aux infections fongiques. La reproduction des reptiles fut également sérieusement affectée. La plupart pondent des œufs, qu'ils enterrent généralement dans le sol ou déposent dans des nids cachés. Mais dans un sol désormais humide, froid et infesté de spores fongiques, ces œufs étaient des proies faciles. Les spores pénétrèrent les coquilles et détruisèrent les embryons avant qu'ils puissent éclore. Donc, non seulement les reptiles adultes avaient du mal à combattre les infections, mais leur progéniture était décimée avant même de naître. Cette vulnérabilité n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Nous voyons encore aujourd'hui les reptiles et les amphibiens lutter contre les champignons.
il y a un type de champignon au nom imprononçable qui décime les populations de grenouilles. Et les reptiles, dans les environnements plus froids ou mal entretenus, doivent faire face à des infections fongiques cutanées. Ce qui nous amène au grand gagnant de cette histoire, les mammifères. Au moment de l'impact, les mammifères étaient de petites créatures robustes, de la taille d'un rat. Mais ils avaient une arme secrète. En fait, plusieurs. Tout d'abord, les mammifères ont le sang chaud. Ils sont endothermes. Ils produisent leur propre chaleur corporelle et cela leur donne un avantage majeur, car la plupart des champignons ne peuvent pas tolérer des températures supérieures à 37 degrés Celsius. Ainsi, tandis que les reptiles gelaient et se transformaient en pâté pour champignons, les mammifères étaient protégés par la chaleur de leur corps. Ils disposaient d'une défense naturelle contre les infections. Et puis il y a la reproduction. Les mammifères portent leurs petits à l'intérieur de leur corps. Cela signifie que les bébés en développement sont en sécurité et au chaud, isolés des environnements hostiles, au lieu d'être exposés à un monde peu accueillant avec une mince coquille pour seule protection. Pas d'œufs, pas de problème. Leur métabolisme est une autre arme secrète. Leurs systèmes énergétiques à combustion rapide leur permet de bouger plus, de mieux chasser et de manger à leur faim. Et comme à l'époque ils étaient petits, ils n'avaient pas besoin de beaucoup de nourriture. Et voici le plus fascinant. Les mammifères mangeaient probablement des champignons. Oui, les mêmes organismes qui détruisaient les reptiles. Ce régime fongique a peut-être aidé à renforcer leur système immunitaire, leur donnant un avantage évolutif. Au fil des générations, cette résistance s'est transmise, ce qui explique pourquoi les infections fongiques nous causent de petites éruptions cutanées et continuent de faire des ravages chez les reptiles. Bien sûr, tous les dinosaures n'avaient pas le sang-froid. En fait, certaines des plus grosses créatures, comme le tyrannosaure, avaient le sang chaud, mais malheureusement, ils étaient trop gros. Et oui, les géants ont besoin de repas gigantesques. Et dans ce monde post-impact, la nourriture était rare. Avoir le sang chaud est une bonne chose, bien sûr, mais pas quand on est trop gros pour se nourrir. Pour les petits dinosaures, en revanche, les choses furent différentes. Ceux qui ont survécu sont devenus des oiseaux. Petits, ils étaient plus légers et avaient donc besoin de moins de nourriture, et leurs plumes les gardaient au chaud. Voler était également un avantage, car ils pouvaient se nourrir un peu partout. Leur bec et leur système digestif étaient adaptés à toute une variété de régimes alimentaires. Tandis que les gros dinosaures, eux, mangeaient à peu près toujours la même chose. L'évolution a fait son œuvre, et la ligne qui séparait les oiseaux des dinosaures s'est effacée. Voilà donc comment les mammifères ont réussi à survivre. Petite taille, un avantage. Reproduction sécurisée, un avantage. Régimes alimentaires divers, double avantage. Alors que le reste du monde était en suspens, les mammifères se faufilaient à travers les sous-bois, évitant les catastrophes et attendant que la poussière retombe. Et puis, c'est arrivé. Le soleil est finalement revenu. Les plantes ont recommencé à pousser. La vie a redémarré. Mais cette fois, les choses étaient différentes. La plupart des grands reptiles avaient disparu. Plus de prédateurs gigantesques. Plus de hordes grondantes de bêtes à cornes. Les mammifères avaient de la place pour s'étendre. Et ils l'ont fait. Ils ont grandi. Rapidement. Mais pas trop vite. Les mammifères n'ont jamais atteint la taille des dinosaures, et ce n'est pas un hasard. Les grands herbivores d'aujourd'hui, comme les éléphants, ont un avantage. Leur nourriture ne s'enfuit pas. Mais les grands prédateurs sont rares, et ce n'est pas sans raison. La chasse est difficile. Votre proie vous voit venir. Vous ne pouvez donc pas être un grand idiot qui court dans tous les sens. En outre, il faut de l'énergie pour chasser, de l'endurance pour se battre et un métabolisme adapté. Et vous savez comment tout ça fonctionnait chez les dinosaures. Sans parler du fait que les os des mammifères ne sont pas construits comme ceux de ces gros reptiles. Ces derniers avaient des os creux, et même des poches d'air pour soutenir tout ce poids. Si vous mettez une trop grande masse sur le squelette d'un mammifère, il se brisera. La nature a ses limites, et les mammifères ont appris à les respecter. Donc, lorsque la lumière est revenue, les reptiles, moins nombreux et plus fragiles, vivaient dans les marges des écosystèmes. Les mammifères, en revanche, étaient de partout. Avant l'astéroïde, les dinosaures avaient empêché les mammifères de grandir, et maintenant ils n'avaient plus voix au chapitre. Ces géants partis, les mammifères ont enfin pu évoluer. Et les champignons? Eh bien, ils sont restés aussi, mais les mammifères avaient déjà passé le test ultime, et en étaient sortis victorieux. Grâce à leur chaleur corporelle, à leur gestation interne, à leurs régimes alimentaires flexibles, et à un petit coup de pouce de certains champignons mortels, les mammifères ont hérité de la Terre. Donc, oui, pas de vélociraptor de compagnie.
Mais c'est peut-être une bonne chose, après tout. Vous avez un chat? C'est assez proche. Personnellement, je préfère les chiens. Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout dans les commentaires.